Il y a un sujet qui est un véritable serpent de mer. Quel est ce serpent de mer? C'est cette fameuse 5e branche. En clair, l'autonomie pour nos aînés. On sait qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on commencera à avoir une perte d'autonomie. Et ce qui est indispensable, c'est de faire en sorte que, au moment où on vieillit toujours plus, parce que la médecine fait des progrès, que l'on soit capable d'apporter à nos aînés, sont nos proches, nos parents, nos amis, les fins de vie les plus décentes possibles. Alors pour cela, il y a un acte très fort qui a été posé en 2020, c'est la création de cette fameuse 5e branche de la sécurité sociale. Tant de fois espérée, tant de fois annoncée et jamais créée. Mais là, en 2020, au contraire, ce gouvernement a été en capacité de créer cette 5e branche. Et cette année, dans le budget, il y a les premières traductions financières de la création de cette branche, avec près de 2 milliards d'euros à la clé qui permettront naturellement d'améliorer bien sûr les EHPAD et donc les résidences dans lesquelles les personnes âgées viennent s'installer pour la fin de leur vie, qui permettront également de mieux financer celles et ceux qui interviennent, et ça c'est une conséquence du Ségur, mais pas que ça surtout, qui permettront justement d'apporter quelques ressources complémentaires à celles et ceux qui vont en EHPAD et dont on sait que pour eux il y a un reste à charge. Alors certes, on n'est pas à 6 milliards d'euros, ce qui est vraiment le chiffre espéré, mais c'est déjà un élément important. Et puis deuxième chose, pour le maintien à domicile. Parce que ce maintien à domicile se développe. Il se développe et c'est bien de pouvoir rester le plus longtemps possible chez soi. D'ailleurs, on aspire à rester chez soi. Et là, il vient y avoir un effort considérable financier puisqu'il n'y aura plus de tarification à moins de 22 euros qui seront donnés aux associations mandataires de manière à ce qu'elles puissent salarier les personnels qui interviennent et qu'elles puissent avoir des frais de gestion. Donc c'est une avancée, mais pour autant, il faut être sûr que cette revalorisation à 22 euros, elle permet d'avoir plus de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui interviennent, les aides à domicile. C'est le sens d'un amendement que je porte au nom du groupe des centristes à l'Assemblée nationale et que je défendrai cette semaine.